la floraison est un phénomène très important pour les plantes, puisque ça contribue bien sûr à leur reproduction et à leur dissémination. Alors, elle ne peut avoir lieu, cette floraison, que chez les plantes à fleurs, donc les plantes supérieures, les angiospermes, et à condition bien sûr que le milieu soit favorable. Et les conditions du milieu qui sont les plus importantes et qui vont moduler l'apparition ou non de cette floraison sont la température et la longueur du jour. L'initiation florale est donc très importante et elle peut avoir lieu bien à l'avance, au-delà de notre perception. Je vais donner des exemples. Chez le laurier rose, la floraison est terminale. Elle se produit à l'extrémité des axes et elle a lieu finalement assez tôt en saison, à l'automne précédant l'année. Et si vous taillez votre laurier rose trop tôt, vous n'aurez pas de floraison parce que vous aurez coupé les bourgeons qui ont été initiés à fleurs. Je vais donner un autre exemple. Chez les rosacées qui nous produisent des fruits, par exemple l'abricotier, la plante doit accumuler des jours de froid en quantité suffisante, il doit faire suffisamment froid pendant suffisamment longtemps pour que la floraison puisse s'exprimer. Ce qui fait que quand nous avons ces temps-ci des années très, très chaudes, des hivers très doux, eh bien, nous n'avons pas de fructification, nous n'avons pas de floraison, nous n'avons pas de fructification. Pour d'autres espèces, la floraison va pouvoir avoir lieu, mais elle va avoir lieu de manière très précoce. Et s'il y a un gel tardif, nous n'aurons pas de fruits non plus, puisque la floraison aura été détruite par le gel. En conséquence, l'observation de la floraison va pouvoir nous donner des indications pour alimenter des bases de données, lesquelles vont être traitées par les scientifiques et vont pouvoir nous permettre de modéliser, de suivre, de modéliser l'évolution du climat et éventuellement de faire des prévisions. C'est pourquoi les scientifiques font des observations, pas seulement de la floraison, mais beaucoup de floraison bien sûr, mais pas seulement les scientifiques, également vous, les citoyens. Vous pouvez contribuer à ces réseaux de façon à pouvoir faire des observations près de chez vous, selon des méthodes qu'on peut vous expliquer. Vous trouverez toutes les informations sur Internet et qui vont pouvoir soutenir le travail des scientifiques pour modéliser le changement climatique. Alors, nous sommes ici dans un jardin botanique et nous avons introduit dans ce jardin environ 1 millier d'espèces qui proviennent de nombreux pays du monde, de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plantes qui n'ont rien à voir sur le plan taxonomique ou sur le plan de l'origine des populations naturelles peuvent exprimer leur rythme de croissance dans un climat qui est le même. C'est-à-dire que toutes ces plantes-là, elles ont en commun simplement de pouvoir s'adapter, être adaptées au climat d'Antibes. Et cela nous permet de comparer leur stratégie de croissance par rapport justement à ce climat. Et chaque espèce, finalement, va développer une stratégie qui lui est propre et qui va lui permettre de s'accommoder de nos conditions.